Ah là là, cet OM, qu'est-ce que tu veux dire après ce genre de match? Déjà que face à Thionville, on a galéré comme des chiens pour se qualifier pour le tour suivant. Alors là, face à Strasbourg, le néant. Franchement, un match à oublier. On tire la sonnette d'alarme parce que là, l'OM, ça ne va plus en technique. On n'y est pas, on ne se projette pas de l'avant, on laisse l'adversaire jouer parce que c'était très prévisible. Strasbourg allait marquer, ça se voyait à partir de la 45e minute jusqu'à la 90e. On s'est dit quand est-ce qu'ils allaient marquer. On les laissait passer, milieu de terrain, il y avait des trous ouverts comme ça et ça passait comme dans du beurre. Ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse parce que pour moi, ils auraient dû marquer plus tôt. Ils auraient même pu marquer 2 ou 3 buts dans une certaine période du match. C'est même, désolé de dire ça, un bon point pour l'OM. Et ouais, il faut dire ce qui est. Pour moi, c'est un bon point parce que le match, tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas de gagner. Donc le match nul, c'est bien payé. Défensivement, en première mi-temps, on était costaud, surtout à l'image de Meïté, qui pour moi est quasiment la seule satisfaction de la rencontre. Le jeune a prouvé qu'il était capable de remplacer Mbemba et qu'il mérite largement sa place de titulaire et qu'on pourra compter sur lui à l'avenir. Mais c'est quasiment tout. Le reste, il y a des joueurs qui ont quand même montré un certain niveau en première mi-temps, à l'image de Gigot qui a marqué, qui était un peu dans tous les coups, il sonnait la révolte, il montait, il faisait pour moi un dépassement de fonction. C'était vraiment intéressant de voir Gigot avec un tel rôle, surtout qu'il a le brassard de capitaine, ça lui va bien, ça c'est une autre satisfaction. Mais pour le reste, c'était très difficile. Le milieu de terrain, il était trop ouvert. Le jeune Nadir qui était prometteur, je ne change pas d'avis, c'est juste que là c'est encore un peu trop tôt pour lui. Mais aujourd'hui, il n'arrivait pas à trouver la connexion avec Kondogbia et Veretout, ce qui faisait qu'on avait un milieu de terrain trop découvert, ce qui a permis à Strasbourg de se projeter. Et nous, on n'arrivait pas à construire du fait qu'on avait ce trou béant en milieu de terrain. Devant, c'était très loin d'être suffisant. Aubameyang, on l'a vu une fois. Sur le beau centre de Vitinha, il a mis sa tête décroisée. Et après, abonné absent, disparu, merci, au revoir, tiré de rideau. C'est pas normal face à une équipe comme Strasbourg qui est 9e au classement. Tu joues chez toi, tu n'as pas perdu un seul match à domicile. Ça prouve que tu es largement capable de gagner, d'envoyer un signal en montrant que tu es présent pour la course. Ouais, tu es resté invaincu, mais tu n'avances pas, tu ne gagnes pas lorsqu'il y a des points à prendre, surtout face à une équipe comme Strasbourg. Donc ouais, pour moi aujourd'hui, c'est inquiétant, surtout après le match de Thionville. Le début d'année est très mal marqué. On a des absents, certes, mais quand tu regardes l'équipe sur le papier, je suis désolé, mais elle était cohérente. Elle était largement capable de battre Strasbourg. Il va falloir que Gattuso trouve la solution. Il a changé de système, ça a donné satisfaction. Est-ce qu'il va falloir qu'il rechange de système? Je ne sais pas. Peut-être. Moi, je dirais que oui. Il faut qu'il se penche sur un autre schéma tactique parce que celui-ci, là, il n'avance pas. On retombe dans nos travers de bien commencer les matchs en première période et en seconde période de laisser les équipes jouer. Parce que Strasbourg, avec un peu plus de précision, franchement, ils auraient pu t'enfoncer, te mettre 2 ou 3 buts entre la 55e et la 75e. On a eu du bol de ne pas avoir pris de but parce que franchement, c'était tout ce qui nous pendait au nez. Mais là, on va jouer contre Monaco, on va jouer contre Lyon qui n'est plus la même équipe qu'il y a quelques semaines et qui risque d'être revanchard. Si Gattuso ne change pas quelque chose, que ce soit le schéma qui n'arrive pas à motiver l'état d'esprit des joueurs, ça risque d'être très difficile d'accrocher le podium que l'on vise tant. Maintenant, moi, je veux bien qu'il y ait des joueurs absents, mais ce n'est pas une raison. On était capable et on se devait de gagner ce putain de match. Donc là, l'inquiétude pour moi, elle y est. Et il va falloir vraiment trouver une stratégie parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc aujourd'hui, quand les ballons ils n'arrivent pas, que tu ne fais pas de bons appels et qu'il n'y a pas de bonne transmission, ben, pas d'action, et donc pas d'action, pas de but. Par contre, Strasbourg, avec une possession de balle, et oui, parce que Strasbourg a eu la possession de balle face à l'OM à domicile, il faut le souligner, Strasbourg a été beaucoup plus incisif, beaucoup plus intrusif dans notre surface, et heureusement pour nous qu'ils ont fait preuve de maladresse, parce que sinon on le prenait le deuxième but. Il y a le mercato qui est en route, donc il y a des joueurs qui sont en train de peut-être arriver, il va vraiment falloir trouver une solution pour le côté gauche. C'est en cours apparemment, parce qu'aujourd'hui, bon, Renan Lodji n'a pas joué, donc c'est pas contre lui, mais même Murillo, qui donnait du contentement à ce poste, c'est un peu juste. Ça commence à être un petit peu juste. Il nous faut vraiment quelqu'un de Ligue 1 pour ce poste et qui arrive à mener le danger, un gaucher si possible, pour donner de très bons ballons, comme Klaus sait le faire du côté droit. Mais il va vraiment falloir que l'OM se remue la tête, qu'on se remette en avant, parce que là, on va affronter une pente comme ça. Là, on ne va pas voir les matchs qu'on a eu au mois de décembre.
Bref, moi je tire la sonnette d'alarme. On va espérer que l'OM tienne bon jusqu'à ce que les internationaux reviennent. Mais je répète et j'insiste que même l'équipe qui est là, elle se devait de faire quelque chose. Ça va, parce que ceux qui sont partis à la CAN, à part Harit, tous les autres joueurs, ce n'est pas des joueurs qui ont été flamboyants depuis le début de la saison. On le sait. Sarr, Ndiaye, Unai. Aujourd'hui, on les pleure parce qu'ils ne sont pas là. Mais bon, ce n'est pas ces joueurs-là qui ont fait de l'OM une bonne équipe en début de saison. Il y a vraiment Karit qui a sorti son épingle du jeu. Mais bon, Amin Harit dans ce match-là, il aurait peut-être mieux combiné avec Veretout et Kondogbia que ce que pouvait le faire le jeune Nadir. Mais Nadir, je ne lui tire pas la pierre. Il est jeune, on le projette dans une équipe qui doit trouver des résultats, qui doit faire face à beaucoup d'absences. Et donc, il a quand même été projeté assez rapidement. Et on doit malheureusement compter sur lui à un niveau plus haut, de manière précoce, pour qu'il puisse apporter. Mais bon, je ne lui tire pas la pierre parce que c'est quand même un jeune joueur. Et puis, il essaye de donner de son meilleur sur le terrain. Mais malheureusement, lui, comme à l'image de l'équipe, c'est pas encore suffisant. Donc il faut espérer que l'OM se relève et qu'on enchaîne les matchs difficiles d'un meilleur bout, d'un meilleur état d'esprit pour aller chercher des points précieux à la course à la qualification. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.